Bonjour à tous. Je me suis rendu compte que dans plusieurs épisodes précédents, je parlais de ce qu'on appelle la Septante. Mais j'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était, pourquoi c'était si utile en théologie chrétienne, comment est-ce qu'on s'en sert, d'où ça vient, etc. Donc c'est parti pour une vidéo sur la Septante. La Septante, c'est quoi? La Septante, c'est tout simplement une traduction grecque de l'Ancien Testament, mais la spécificité, c'est que cette traduction en grec a été faite dès l'Antiquité. La légende veut que ce soit le roi Ptolémée de Philadelphus, un roi d'Égypte à Alexandrie, qui aurait fait venir 72 érudits juifs, 72 pour nos amis les Français, et que ces érudits juifs se seraient miraculeusement réunis pour produire en très peu de temps une traduction similaire les uns des autres. D'où le nom de Septante. 72, ça devait être trop long, on a raccourci, on a juste gardé 70. Ça signifie 70, si nos amis les Français n'ont toujours pas compris. Alors pourquoi est-ce que le roi Ptolémée d'Égypte voulait une version grecque de l'Ancien Testament? Il n'était pas particulièrement juif, ce roi. C'était pour sa fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui devait contenir tous les savoirs du monde. Bon, ça, c'est pour le mythe. Dans la réalité, en fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce que cette Bible a été traduite en grec. On sait en tout cas que ça n'a pas été d'un coup, ni par les mêmes personnes ou les mêmes groupes de personnes. Ça s'est étalé dans le temps, puisqu'on voit que la traduction n'est pas de même qualité pour tous les ouvrages. Pour ce qui est du Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi, de la Bible, ce qu'on appelle la Torah, ça on est à peu près sûr que c'est au 3e siècle et que ça correspond en tout cas à la période dont il est question dans la légende. Mais ce serait seulement les 5 premiers livres. Les autres livres ont été traduits plus tard et sur des périodes différentes. Alors malgré les degrés de qualité différents du texte, on considère quand même que la traduction est plutôt de bonne qualité, même s'il y a quelques ratés. Par exemple, dans Genèse chapitre 15, verset 11, dans la seconde, en français, il est dit « Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa ». Mais si on traduit la Septante en français, il y a un élément qui change. Et il est dit « Et des oiseaux descendirent sur les corps, sur les moitiés de corps, et Abraham s'assit à côté ». Donc dans la version texte massorétique, comme on l'appelle, c'est la version hébreu du texte de l'Ancien Testament. Dans le texte massorétique, Abraham chasse les oiseaux. Mais dans la version de la Septante, donc en grec, Abraham s'assoit avec les oiseaux. Bon, on est d'accord, ça ne change pas tellement le plan du salut, ce genre de différence, mais c'est pour dire qu'il y a des fois quand même des petites altérations du texte. Alors au début, la Septante est plutôt bien accueillie dans la communauté juive, surtout dans ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire les communautés juives qui ont été dispersées un petit peu partout en dehors de la Palestine. Ils ont été dispersés pour tout un tas de raisons, mais principalement à cause des différentes déportations et des destructions de la ville par les différentes nations comme les Assyriens, les Babyloniens, etc. Donc ces juifs-là qui sont loin de la Palestine, la plupart du temps en fait ont peu de rapport avec l'hébreu, voire pas du tout, ils ne parlent pas du tout. Alors que le grec, lui, était devenu une sorte d'anglais de l'époque. Tout le monde parlait le grec, ou en tout cas c'était la langue la plus répandue et la plus partagée. Donc d'avoir accès à une version grecque du texte sacré, pour eux c'était une bénédiction. Donc elle a été bien reçue dans ces communautés-là et beaucoup utilisée. Mais ça n'a pas duré. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, en fait, il y a pas mal de rabbins et de courants juifs plutôt conservateurs qui ont commencé à être très hostiles envers la Septante et qui ont commencé à proposer leur propre version grecque de l'Ancien Testament qu'ils vont considérer comme étant mieux traduit. Et ça, c'est principalement à cause des chrétiens. Et oui, la Septante, c'était la version grecque de l'Ancien Testament qui permettait aux chrétiens de défendre leurs idées. Pourquoi? Déjà parce que la première communauté cible d'évangélisation pour les premiers chrétiens, c'était les Juifs. Et c'était les Juifs de la diaspora, ceux qui étaient un petit peu partout. Donc des Juifs qui parlaient plutôt le grec et qui avaient plutôt accès justement à la version grecque de l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'il fallait démontrer que Jésus était le Messie et qu'il fallait prendre les textes de l'Ancien Testament pour cela, on se tournait vers la version la plus répandue, la plus connue, la Septante. Ensuite, vous imaginez bien que s'il y avait quand même pas mal de Juifs qui n'étaient pas très forts en hébreu, il ne devait pas y avoir beaucoup de païens qui étaient très forts en hébreu. Donc, dans la deuxième cible d'évangélisation qui était les non-juifs, de pouvoir annoncer l'évangile avec la langue grecque, donc en utilisant l'Ancien Testament en grec, et là aussi, pour les chrétiens, ça a été une bénédiction. D'ailleurs, ça se voit très bien dans le choix de rédaction des textes du Nouveau Testament. Les textes du Nouveau Testament sont écrits en grec, parce que c'était la langue de l'époque, et c'était la langue qui allait permettre de faire de l'évangélisation. Ils n'ont pas utilisé l'araméen
ou l'hébreu, mais bien le grec. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les premières versions latines de l'Ancien Testament se sont faites sur la base justement de la Septante, et non pas du texte massorétique. Il faut attendre Jérôme, au début du 5e siècle, pour qu'il propose une version qu'on va appeler la Vulgate, qui, elle, va se baser sur le texte hébreu pour traduire l'Ancien Testament et non pas sur le texte grec de la Septante. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on prend le Nouveau Testament et que l'on regarde les citations de l'Ancien Testament par les apôtres, dans la grande majorité des cas, c'est la Septante qui est utilisée. C'est-à-dire, si on prend ces citations dans l'Ancien Testament et que l'on compare avec le grec de la Septante, on se rend compte que c'est vraiment la même rédaction, la même manière d'écrire. Donc très probablement, les apôtres avaient accès à la Septante et utilisaient la Septante lorsqu'il s'agissait de citer. On sait très bien que parfois, ils citaient d'autres versions, voire parfois ils faisaient leur propre traduction, ou qu'ils citaient de tête avec des paraphrases, des choses comme ça. Mais régulièrement, très souvent, dans la majorité des cas, la Septante est utilisée, ce qui lui donne une place de choix. Donc on peut comprendre que les juifs plutôt conservateurs, qui rejetaient le messianisme de Jésus-Christ, ont considéré que cette version-là de l'Ancien Testament était dangereuse pour eux, puisque c'était celle qui était justement utilisée par les chrétiens. Alors en quoi est-ce que la Septante est utile aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que beaucoup de personnes, érudits ou simples étudiants de la Bible, vont considérer que la Bible s'explique par elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'on veut comprendre un mot ou une expression utilisée par un des rédacteurs d'un des livres de la Bible, on va essayer de prendre cette même expression, ce même mot dans les autres passages de la Bible pour essayer de comprendre le sens qu'elle aurait. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire à travers ce mot ou cette expression? Le problème, c'est que le Nouveau Testament est en grec et l'Ancien Testament est en hébreu, avec des petits morceaux d'araméen. Donc, ça va être difficile de faire concorder à ce moment-là. Et bien, la Septante va permettre de faire ce lien, puisque c'est une traduction plutôt bonne. Quand on va trouver une expression dans le Nouveau Testament en grec, on va pouvoir aller dans la Septante et voir quels sont les passages de l'Ancien Testament qui utilisent cette même expression. En plus, comme on sait que les apôtres ont largement utilisé la Septante, voire même qu'ils l'utilisaient pour étudier eux-mêmes la Bible, on peut s'imaginer que lorsqu'ils ont utilisé une expression dans le Nouveau Testament, ils l'avaient probablement pioché dans la Septante. Pour vous donner un exemple, vous pouvez aller voir dans la série que j'ai faite, Et si l'enfer n'existait pas, dans laquelle, à un moment donné, je parle du séjour des morts. Le séjour des morts, en français, c'est la même expression dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais dans les textes originaux, en hébreu, on a le terme Sheol, et en grec, on a le terme Hadès. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la Septante, le terme qui est systématiquement utilisé là où il y avait Sheol en hébreu, et ben c'est le terme Hadès. Ce qui nous fait comprendre que les auteurs du Nouveau Testament ont pris dans la Septante l'expression Hadès pour pouvoir parler du séjour des morts dans leurs écrits du Nouveau Testament. Et donc on peut mieux comprendre ce que signifie l'Hadès du Nouveau Testament en grec, il est question du Sheol de l'Ancien Testament en hébreu. Alors il y a quand même un petit problème avec la Septante, c'est ce que l'on appelle les textes dits deutérocanoniques. Alors ces textes, ce sont en fait des écrits qui datent de la période dite intertestamentaire. En gros, c'est entre Malachie et l'évangile de Matthieu, c'est une période d'à peu près 4 siècles, durant laquelle il n'y a pas eu de livre canonique, mais ça ne veut pas dire que les communautés juives ont arrêté d'écrire. Sauf que ces écrits ne sont pas reconnus comme canoniques, ni par les communautés juives, ni par les protestants qui ne reconnaissent que le canon du texte massorétique. Alors un jour, il faudra que je fasse une petite vidéo sur le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament pour vous compreniez mieux, mais l'idée c'est de dire que les Hébreux ont fixé le canon de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le texte massorétique. Il y a une série de livres qui y sont compris à l'intérieur, et c'est celle que vous allez trouver dans la plupart des Bibles protestantes, comme la Louis II par exemple. Sauf que dans d'autres Bibles, par exemple dans les Bibles catholiques, dans la Tob aussi, vous allez trouver une série de livres supplémentaires qu'on appelle les deutérocanoniques, parce qu'ils sont reconnus par les églises orthodoxes et catholiques comme canoniques ou paracanonique, d'où deutérocanonique. Deutérocanonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un deuxième canon, c'est un canon en plus. Alors, orthodoxes et catholiques, voire d'autres églises, vont donner de la valeur à ces textes, pas forcément avec égalité avec les autres textes, quoique parfois si, mais en tout cas, c'est des textes qui sont inscrits, qui sont présents dans leur Bible, et que les gens utilisent pour leur propre démonstration lorsqu'ils veulent établir des dogmes. Le problème, pour les protestants en tout cas, c'est que dans ces livres dits deutérocanoniques, il y a des croyances qui vont trancher clairement avec d'autres passages de l'Ancien Testament du texte massorétique. Il y a des trucs qui vont s'opposer ou être un peu bizarres, auxquels on ne s'attend pas, qu'on ne retrouve vraiment pas du tout dans l'Ancien Testament et qui s'y opposent. C'est pour ça que ces textes sont rejetés et par la communauté juive,
pour la question du canon, mais aussi par le protestant. Alors l'argument de ceux qui veulent intégrer ces livres dans le canon, ou en tout cas de dire qu'on devrait y avoir librement accès et l'utiliser pour défendre une doctrine, c'est justement de dire que les apôtres, ils ont cité la Septante. S'ils ont cité la Septante, c'est qu'ils avaient accès à la Septante. Or, dans la Septante, il y a justement l'ensemble de ces livres deutérocanoniques. Donc, on devrait accepter ces... Oui, mais non, en fait. En fait, il ne faut pas s'imaginer la Septante comme un livre bien relié, tout fait comme ça. À l'époque, c'était des rouleaux. Et c'était pas un rouleau avec tous les livres, c'était des rouleaux avec un livre. D'ailleurs, vous allez trouver dans le Nouveau Testament des citations où on parle du rouleau d'Ésaïe ou du rouleau des prophètes. Donc, les apôtres ne se baladaient pas forcément avec les rouleaux de tous les livres de la Septante, y compris les deutérocanoniques. En tout cas, on ne peut pas le démontrer, mais on peut démontrer que c'était un peu compliqué de se balader avec tout ça sur soi. Donc, s'ils avaient accès à la Septante, ils avaient accès à des portions de la Septante et les portions qui les intéressaient. Et on voit d'ailleurs que ces livres-là ne sont pas cités directement par les apôtres. Ils citent par contre largement les livres dits du texte massorétique. Donc on ne sait pas quel rouleau les apôtres avaient avec eux. Ils avaient ceux du texte massorétique, c'est sûr, puisqu'ils le citent, mais les autres, on ne sait pas. Donc l'argument ne tient pas là. Voilà pour cette vidéo sur le thème de la Septante. Donc je le répète, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament qui a été faite pendant l'Antiquité. Elle nous permet aujourd'hui de voir les correspondances entre les expressions grecques du Nouveau Testament et les expressions hébreux de l'Ancien Testament pour mieux comprendre, pour harmoniser au niveau des doctrines. C'est en ça qu'elle est utile. C'est une version de l'Ancien Testament qui a été au début bien acceptée par la communauté juive, notamment celle qui ne parlait pas l'hébreu, mais qui a été assez vite rejetée au moment où l'ère chrétienne est arrivée. Dans le christianisme, la Septante est utilisée, sauf qu'il y a ce débat sur ce qu'on appelle les textes deutérocanoniques. Les protestants ne les reconnaissent pas, et les catholiques et les orthodoxes les acceptent, voire les considèrent comme canoniques. Donc moi, j'ai une version de la Septante. C'est la version en fait de Cambridge, de l'université de Cambridge. Ici vous voyez, j'ai le texte. Donc c'est l'Ancien Testament complètement en grec. Mais j'utilise surtout en fait les applications en ligne pour trouver les correspondances, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu. Je décrypte à ma manière, mais je ne peux pas le lire comme ça. Mais voilà, j'ai une version physique de la Septante, mais si vous utilisez par exemple l'application The Word, que j'ai déjà présentée, vous pouvez télécharger la Septante pour pouvoir faire des recherches, et vous pouvez aussi lire la Septante en ligne, en français, si ça vous intéresse. Donc c'est le texte grec traduit en français, et c'est là où on peut voir des fois les petites disparités entre le texte du texte massorétique traduit en français et le texte de la Septante traduit en français. Donc voilà, moi je vous invite clairement à utiliser la Septante lorsque vous faites des recherches vraiment théologiques pour essayer de comprendre le sens d'un mot, et surtout quand vous avez un terme dans l'original, dans le Nouveau Testament, et que vous essayez de savoir quel est le terme qui existe dans l'Ancien Testament correspond, la Septante est votre intermédiaire. D'ailleurs, dans certains logiciels comme The Word, vous allez avoir des concordances, des index, qui vont vous permettre de vous dire que ce mot-là en grec dans le Nouveau Testament est la traduction dans l'Ancien Testament de tel et tel mot en hébreu et vice-versa. Donc vous pouvez avec ça vraiment approfondir vos études. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était peut-être un petit peu plus technique, moins biblique, mais j'espère qu'elle vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à la partager, le pouce bleu pour le soutien. Vous pouvez aller en commentaire, peut-être compléter les informations que j'ai données ou poser des questions sur cette Septante si vous pensez que j'ai pas été partout. Pensez bien à vous abonner, il y a les vidéos qui vont arriver très prochainement, à vous abonner et activer la cloche aussi pour avoir les informations de la communauté lorsque par exemple je propose des thèmes de vidéos, et comme ça vous pourrez avoir accès vraiment à toutes les informations liées à ma chaîne. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez bénis.